Je suis Stanislas, le fondateur de Doctolib. 5e dimanche de confinement, 5e dimanche de travail. Comme vous le savez, nous sommes engagés depuis le jeudi 5 mars pour généraliser la vidéoconsultation, soutenir les cabinets, soutenir les hôpitaux, soutenir les SAMU. Le temps est bien sûr très long, pour vous comme pour nous, mais nous devons tous tenir bon et redoubler d'efforts pour épauler les professionnels et établissements de santé. Cette semaine, j'aimerais m'arrêter dans cette vidéo sur la continuité des soins. Vous avez dû le voir, les cabinets libéraux sont à l'arrêt, des cabinets sont fermés, cabinets de kinés, dentistes, podologues. Les cabinets de médecins généralistes ont vu 44% d'activité en moins sur les dernières semaines, les cabinets de médecins spécialistes 71% d'activité en moins. Pourquoi ? Parce que les patients ont peur d'être contaminés, ont peur de déranger le médecin. Or, bien sûr, le phénomène est très préoccupant pour les patients qui ne sont pas soignés alors qu'ils devraient l'être, et pour les professionnels de santé qui ont un cabinet à l'arrêt. Je pense que c'est de notre responsabilité à tous de dire aux patients que les cabinets de médecins sont sécurisés, que les médecins peuvent recevoir les patients en vidéoconsultation ou en présentiel, et que les patients ne doivent pas renoncer à se soigner. Nous avons mis en place depuis le début de la crise sanitaire 2 initiatives pour aider les médecins à continuer leur activité. La première, bien sûr, la vidéoconsultation. 30 000 médecins font de la vidéoconsultation aujourd'hui. Un médecin qui réalise la vidéoconsultation a 46% d'activité de plus qu'un médecin qui ne la réalise pas. La vidéoconsultation est devenue un réflexe pour les patients et les professionnels de santé et il permet bien sûr de contribuer à la continuité des soins. Deuxième initiative que nous avons mis en place pour la continuité des soins, on a aidé les médecins à réorganiser leur cabinet, mettre en place des plages dédiées pour accueillir les patients porteurs du Covid-19, identifier ces patients avant la consultation, mais aussi communiquer aux patients que le cabinet est ouvert et qu'ils sont prêts à les recevoir. Nous avons décidé la semaine dernière d'élargir nos efforts et notre investissement pour préserver la continuité des soins. Première initiative, nous allons permettre aux médecins de communiquer à leurs patients le fait que le cabinet est ouvert, ils ont mis en place des mesures barrières, ils ont mis en place la vidéoconsultation, ne renoncez pas à vous soigner, revenez voir comme d'habitude votre médecin généraliste ou votre médecin spécialiste. Deuxième initiative, nous allons poursuivre la généralisation de la vidéoconsultation en lançant de nouvelles fonctionnalités sur l'usage, en lançant de nouvelles fonctionnalités pour qu'elles soient encore plus simples à être installées par les médecins. Et enfin, on va généraliser aussi la vidéoconsultation aux hôpitaux. Déjà une 50aine d'hôpitaux utilisent la vidéoconsultation et des dizaines vont être installés dans les jours à venir. Troisième initiative, nous allons aussi permettre aux cabinets fermés, kinés, podologues, dentistes, de relancer leur activité. Nous travaillons spécialité par spécialité sur des plans de relance fin avril, début mai, bien sûr en accord avec les recommandations des autorités sanitaires, des ordres et des syndicats, pour que tous ces cabinets fermés puissent reprendre leur activité progressivement, puis gérer l'afflux de patients sur les mois de mai et juin. C'est notre responsabilité de casser le renoncement aux soins et de permettre à tous les Français de pouvoir se soigner normalement. C'est l'engagement exceptionnel des 1400 Doctolibers qui a permis de mettre en place ces initiatives en un temps record. Malgré la période économique très difficile pour tout le monde, afin de continuer de mettre en place les services Doctolib en France et en Allemagne, nous avons décidé de continuer de recruter les 600 personnes prévues en 2020. Si vous ou des personnes dans votre entourage souhaitez participer au projet Doctolib, n'hésitez pas, contactez-nous. Plus que jamais, les professionnels et établissements de santé ont besoin de technologies et services nouveaux pour améliorer leur quotidien. Plus que jamais, les patients ont besoin également de technologies et services nouveaux pour rendre l'accès aux soins plus rapide et plus simple. Notre mission est claire, participer à notre échelle à améliorer le quotidien des patients et des professionnels de santé. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes à leur service. En attendant, excellent dimanche à tous et bon courage.